Bonjour tout le monde. Vous devez sûrement vous poser une question à savoir si ces temps-ci, avec la COVID puis le confinement et tout ça, si ça fait partie des plans de Dieu. On se pose beaucoup la question à savoir si c'est effectivement par un virus que les problèmes du monde, ou plutôt les sept trompettes des anges, vont accomplir l'apocalypse avec l'histoire du COVID. Et ça, j'ai pas de réponse à ça. En fait, on n'a pas de réponse à ça. Parce que dans Matthieu 24, on nous dit de prier et de veiller pour le retour de Jésus. Et dans ce sens-là, on ne peut pas dire vraiment que ce qui se passe en ce moment, c'est dans les plans de Dieu. Oui, c'est dans les plans de Dieu parce que ça arrive, mais est-ce que c'est un des sept trompettes, des sept anges qui vont nous avertir des tribulations qu'il va y avoir? Ça, on ne sait pas. Mais ce que je veux vous mentionner, par exemple, c'est que il va y avoir sept trompettes. OK? Je veux vous parler spécifiquement de l'enlèvement des chrétiens. Parce qu'il y en a qui se posent des questions à savoir si si les chrétiens sont pré-trib ou post-trib. C'est-à-dire, avant, on serait enlevé par le Christ, avant les tribulations. Et il y a les post-trib qui disent que ça va être après les tribulations qu'on va être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. Euh, Première des choses, c'est que je voudrais vous parler de la tribulation en tant que telle. Posez-vous la question présentement. Si ce qui se passe, est-ce que c'est dans les tribulations ou c'est après les tribulations ou avant les tribulations? Donc, posez-vous la question si ce qu'on vit présentement, c'est dans les tribulations qu'on est supposé de connaître. Dans Matthieu 24, il parle qu'un royaume va se dresser devant un autre royaume. Il va y avoir des bruits de guerre, de famine. Donc, si on se fie à Matthieu 24, on serait dans les tribulations. Donc, les chrétiens vont passer au travers. C'est ce que je pense. On va passer au travers des tribulations. Et jusqu'à temps que la septième trompette soit sonnée, on va faire encore partie du plan de Jésus et on va être là pendant les 7 années ou les 3 ans et demi. Il y en a qui parlent de 3 ans et demi et un autre 3 ans et demi. Donc, je veux juste vous refléter un petit peu qu'est-ce qui se passe avec l'enlèvement des chrétiens. Il y a trois passages où on nous parle directement de l'enlèvement des chrétiens. Le premier, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Donc le verset 16, c'est car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire nous qui vont passer au travers des tribulations, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et dans le verset 18, il dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Juste par 1 Thessaloniciens, je veux juste vous mettre en relief que c'est au son d'une trompette. Et les trois passages que je vais vous parler dans l'enlèvement des chrétiens, il y a toujours la répétition de la trompette qui sonne. Bon, dans 1 Thessaloniciens 4,16, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, il nous parle vraiment d'une trompette. La voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a entendu vraiment le son de la trompette. Probablement que ces choses-là vont arriver sous peu. Je vais continuer encore avec 1 Corinthiens 15, 50, 53. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
Encore une fois, on parle de la trompette. Mais là, à la dernière trompette. Donc, dans l'Apocalypse, on parle de 7 trompettes. Mais dans 1 Corinthiens 15, 50 à 53, on parle de la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, la chair et le sang ne peut pas avoir Jésus, mais on sera changé probablement en des corps incorruptibles, un esprit, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, dans Corinthiens, il parle plutôt d'un corps corruptible qui revête l'incorruptibilité. Mais encore une fois, c'est toujours au son de la trompette. Et puis dans Matthieu 24, 29 à 31, immédiatement après ces jours de détresse, donc on voit ici, là, immédiatement après ces jours de détresse. Quand on parle de détresse, on parle de quoi? Si on n'est pas dans les tribulations présentement, si on ne vit pas une détresse en ce moment, alors c'est quoi qu'on vit? Moi, je pense que je vais continuer avec Matthieu 24, 29, 30, T1. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son de la trompette éclatante, ses élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Donc, dans les 3 passages où on nous cite 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens 15, 50 à 53 et Matthieu 24, de 29 à 31, on nous parle tout d'un enlèvement au son de la trompette. Bon. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui se passe avec dans l'Apocalypse, quand on parle de la trompette, de quoi qu'on parle exactement. T'sais. La première trompette, c'est le premier sonnant de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc ça, c'est la première trompette. Est-ce que ça parle d'une quelconque remise de la terre à Jésus, comme son royaume? Non. C'est la première trompette. Il y a une chose qui se passe, c'est ce que je viens de vous décrire. La deuxième trompette, une grande montagne embrasée par le feu sera jetée dans la mer, et le tiers de la mer, y compris apparemment de tous les océans, deviendront du sang. Le tiers de toutes les créatures marines mourra et le tiers des navires sera détruit. Ça, c'est la deuxième trompette. Puis c'est drôle parce que je le lis, puis je me vois en Égypte. Dans le Nil a été transformé en sang. Donc ici, on parle une grande montagne embrasée par le feu sera jetée dans la mer et le tiers de la mer deviendra du sang. Donc, mais ça, c'est une chose. C'est ce qui se passe en Égypte. Il y a beaucoup de références avec l'Apocalypse, avec ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'on peut parler de là d'enlèvement des chrétiens? Non. On parle du sang dans la mer. Donc, c'est pas ça. Troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Donc, on parle encore d'une transformation des eaux en absinthe, et ça va causer beaucoup de morts. Mais est-ce qu'on parle de l'enlèvement des chrétiens? Non plus, pas encore. La quatrième trompette. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. On parle ici d'une quatrième trompette,
On appelle aussi les trompettes, mais c'est les sceaux. Parce qu'on est scellé, là, il y a comme un sceau de parchemin là, que Jésus ouvre et les anges sonnent de la trompette pour voir euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme catastrophe, mais aussi c'est la venue de Jésus aussi. Est-ce qu'on parle dans la quatrième trompette de l'enlèvement? Non plus. On parle de quelque chose qui frappe. Le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdût un tiers de sa clarté et la nuit de même. Donc, c'est pas encore l'enlèvement. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Elles avaient des queues semblables. Quand je dis elles avaient des queues, c'est des. Comment je pourrais dire ça? Donc, c'est des sauterelles. C'est des sauterelles qui avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Ils vont essayer de tuer les gens, mais ils ne mourront pas. Et dans ces temps-là, pendant la cinquième ange sonnant de la trompette, c'est que les gens vont vouloir mourir parce que ça va devenir trop difficile à vivre pour eux. Mais dans ce cas-ci, pendant 5 mois, ces sauterelles-là vont essayer de piquer les gens comme un scorpion. Ils vont avoir mal, ils vont chercher à mourir, mais ils ne mourront pas. La sixième trompette, 4 anges seront libérés et ils tueront le tiers des humains encore en vie au moyen d'une armée de 200 millions de soldats. Là, on voit ici que le tiers des humains vont mourir au son de la sixième trompette. Mais est-ce qu'on parle encore d'un enlèvement? Non, on n'en parle pas d'enlèvement encore. Moi, maintenant, j'y arrive. La septième trompette. Quand retentira cette trompette, des voix dans le ciel diront, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ça, c'est dans Apocalypse 11-15. Donc, la septième trompette, c'est la dernière étape, je dirais, pour que Jésus puisse revenir. Et selon moi, en tout cas, d'après ce que je vous fais la lecture de tout ça, c'est qu'on va passer entièrement à travers de toutes les trompettes, de tous les sceaux, et les chrétiens vont être là. On va sûrement évangéliser, on va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on va faire trop, mais on va passer au travers de ça. Et la question que je vous posais dès le début, c'est est-ce que vous pensez présentement qu'on est dans les tribulations? Alors, je vous pose la question, pensez-vous qu'on l'est? Selon Matthieu 24, on l'est. Une autre chose, je vous ai lu, attendez une petite seconde que je le retrouve. OK, 1 Corinthiens 15, de 50 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Pas la première, pas la quatrième, pas la troisième. Il parle ici de la dernière trompette. Donc, selon moi, non seulement on va passer au travers de toutes les tribulations, mais on va être sûrement rappelé à Jésus à la dernière trompette. Alors, c'est exactement, c'est le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui concernant les tribulations, concernant ma compréhension de l'Apocalypse, ma compréhension de l'enlèvement des chrétiens. Et puis, je vais vous mettre à l'église les passages que je viens de vous citer présentement, en espérant que cela vous donne une perspective différente de ceux qui pensent que les chrétiens vont être enlevés avant ou après. À la lumière de ça, moi je pense que ça va être après. Alors,